primaire, ma prof de CP m'appelait France Antilles parce que je parlais beaucoup en fait et j'aimais raconter des choses, j'aimais parler. Et elle me disait, toi tu vas finir forcément dans les médias un jour. En fait, c'est grâce à mon stage de troisième que j'ai commencé à être dans les médias. Je l'ai fait Énergie, Antilles. Et normalement, ça devait durer une semaine, c'était un stage d'observation. Et à l'époque, Max Romuald, qui était le directeur d'Énergie Antilles, bah, il m'a dit, toi, en fait, tu as un talent, t'as quelque chose, et on te garde. Donc, du coup, je suis resté 3 ans Énergie. J'ai fait une école d'animateur télé, je suis resté 2 mois. J'ai aimé l'expérience, en vrai, parce que ça m'a appris quand même beaucoup de choses en moins de 2 mois. Un de mes profs, parce que j'étais en France, et il y a un de mes profs qui m'a dit, oui, qu'il fallait me blanchir vocalement pour réussir. Dès qu'il m'a dit ça, je me suis dit, en fait, c'est quoi, je vais rentrer chez moi et leur montrer que finalement, en fait, j'ai pas besoin de blanchir. Mon accent fait aussi mon tout, et je suis fier d'être antillais. Donc je suis rentré et depuis que je suis rentré, j'ai fait qu'enchaîner. À la base, j'étais pas du tout réseaux sociaux, c'est-à-dire que vraiment, moi, ça m'intéressait pas. C'est ma meilleure amie, Ben Michel, MNTK, qui est elle influenceuse, qui disait Lionel, poste sur les réseaux sociaux parce que c'est important aussi, ça va devenir une nouvelle évolution aussi des médias. Et je lui disais non, j'ai la flemme et tout. Et finalement, en fait, elle avait raison. Et je me rappelle très bien, le premier jour du confinement, elle m'a dit Lionel, poste sur les réseaux pendant le confinement, tu vas voir, ça va exploser comme jamais. Donc j'ai commencé à poster. Et du coup, j'ai gagné 30 000 abonnés en moins d'un mois. Moi, je le vois comme ça, je suis un peu l'ambassadeur de la Martinique à mon échelle parce que du coup, on m'invite régulièrement, soit dans les îles caribéennes ou même ailleurs en hexagone. Je suis parti aussi en Afrique, représenter un peu la Martinique. Enfin, l'idée, c'est de montrer aussi que nous, chez nous aussi, on fait des choses. Et je pense que ça aussi, c'est la plus belle chose aussi du métier. J'ai animé le Luc Festival avec des Dreams. Je me suis rendu compte que pour passer à un autre level, il fallait que j'ai un DJ avec moi aussi pour créer des ambiances, créer des animations. Il y a une grosse préparation en vrai, on s'en rend pas compte hein, pour animer. C'est-à-dire que tout ce que je fais est quand même très réfléchi. On a pris une journée pour préparer le Luxe Festival. Le but, c'est d'arriver sur la scène, de ne pas rester là juste Il y a de l'improvisation bien sûr, hein, parce que moi j'aime beaucoup improviser, mais de se dire que chaque passage doit marquer les gens. Même dans la façon d'animer, moi je me dis qu'aujourd'hui, comme j'arrive, Dieu merci, aujourd'hui à toucher toute génération, je veux justement que le public puisse se dire soyons fiers de nos artistes de chez nous, allons les kiffer, allons les aimer. Donc mon animation est créée vraiment sur ça, de se dire partir sur la base, donc par exemple le zouk, arriver jusqu'à aujourd'hui la nouvelle génération de chanteurs, que ce soit de dancehall, chata, du rap, du trap, enfin voilà, mais local. Et sur la scène du Carré, c'est ce que j'ai essayé de faire aussi en montrant de montrer que vraiment on a une richesse aussi chez nous et des talents.